chers amis, Boker Tov, j'espère que tout le monde va bien. Donc en direct de Netanya, ici Netanya, donc nous allons continuer notre petite étude sur la base du livre de Rabbi Shneur Zalman Goufin. Donc c'est Chabad. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Chabad c'est les initiales de trois mots: Chokhma, Bina et Da'at. La Chokhma, on va le traduire par la sagesse. En hébreu moderne, si vous regardez le mot qui veut dire Chokhma, donc en fait vous avez dans le mot Chokhma, vous avez le Chokh. Le Chokh, ça se traduit en hébreu moderne par eczéma. Donc en fait, si vous voulez, la Chokhma, c'est le mouvement, on va dire, entre guillemets eczématique, le mouvement, le travail sur le ma. C'est le chor du ma. Le ma, c'est le quoi. Le quoi, c'est le ma, ça veut dire quoi? C'est la question quoi. Même he, c'est 45. Donc, et 45, c'est Adam. Donc c'est en fait le travail quelque part de l'être humain. C'est de travailler au niveau de sa chokhma. Bina, la bina, c'est l'intuition, c'est la classification. C'est lorsque tu as ton féminin en face de toi, donc tu te réalises comme il se doit au niveau de ta chorma. Tu as le bina et tu as le da'at. Le da'at, c'est la connaissance intime, c'est l'aboutissement d'un homme qui étudie, c'est d'être Yoshev Bada'at, donc d'avoir un esprit assis, ça veut dire stable. Donc ça c'est pour le mot Chokhma. Donc de toute façon, nous allons donner ce cours, Bezrat Hashem, pour la refoua des malades. Donc je vais dire un petit psaume. Je n'ai pas apporté mon livre de psaume, donc je vais le dire par cœur. C'est une grande première. Mirtam Elohim, Mirtam David. Mirtam le David. Mirtam le David, bon, ça pour une prochaine fois. Alors, donc on fera de toute façon cette étude pour la santé et la refoua de Shlomo ben Lucet, de Paul ben Sarah, de David Mordechai ben Pnina, et pour tous les cholim, pour tous les cholé bnei Israël. Et donc nous allons aussi faire cette étude pour une descendance pour mon neveu Yoni Mazal, pour une Hatzlacha pour Ishaï et Élise. Et donc voilà, on va commencer cette étude. Donc apprendre à prier. Mirtam David Shomreni El Tichasiti. Voilà, bon. Alors, כדי שהעבר יקבל את החיות המתאימה לו, pour que le membre donc reçoive la vitalité amatima qui lui est, on va dire, adéquate, convenable, et qu'il puisse donc se mouvoir, qu'il puisse agir d'une façon adaptée, qui convienne à ce qu'il représente. Al hanefesh le malais est à evar bechiyut be'atam leinyano. C'est donc le nefesh qui va remplir le membre par la vitalité qui sera utile à son sujet. Donc, pour ceux qui veulent comprendre mieux ce que c'est le nefesh,
ce serait bien par exemple de regarder dans un livre comme le livre de Rav Ben Chetrit, c'est très bien explicité là-bas dans les détails. Je vous conseille ce livre, La Vie, c'est un livre qui s'appelle La Vie, magnifique livre. Et donc en fait de toute façon vous avez 3 niveaux, vous avez Nefesh, vous avez Ruach et vous avez Neshama. Ce sont 3 niveaux, 3 niveaux qui constituent l'être humain. Je vais devoir arrêter parce que je ne sais pas si les flots d'eau vont arriver sur nous. Ah là là. Je vais changer de place. Excusez-moi. Vous n'avez pas prévu les jets d'eau. On va changer de place, j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi cette interruption, mais ici en Israël, sur les pelouses, c'est pas encore ça. On va se trouver une place bien au sec. Peut-être ici, en face de la mer, Bezrat Hashem. Voilà. Alors, donc, eh ben non, non. Malheureusement, il y a de l'eau partout. On va se mettre là. Bezrat Hashem. Ici, on sera au sec. J'arrive tout de suite. Ah voilà, désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Je vais essayer de reprendre malgré qu'on est un peu trempé. Donc, on disait, pour que le membre reçoive la chiyut, donc la vitalité qui lui est utile, et qu'il puisse remplir sa fonction donc d'une façon adéquate, d'une façon convenable, à la nefesh, le malais est à ever, bechiyut, ba'atam leinyano. C'est donc au nefesh. Nefesh. Le nefesh, c'est... Comment le traduire? Le nefesh, c'est... Bon, la neshama, c'est ce qui entoure. Le ruach, c'est plus élevé que le nefesh. Le nefesh, on va dire que c'est la partie... c'est le sang, Adam ou nefesh. Donc c'est le côté matériel de l'homme, disons, on va dire. Donc voilà, nefesh. Il faut voir la pêche. Avec son nefesh, il faut avoir la pêche. C'est marqué dans les lettres. Le malais est ever bechiyut ba'atam leinyano. Bemoach, dans son cerveau, donc le moach, c'est une liaison moach entre le mem et le chet. Yesh la shpia sechel, qui va influencer sur le sechel. Velodai, et pas seulement beramat, à un niveau achiyut de la vitalité, à mitlabeshet be'ein, qui l'habille, qui achiyut shematima le ein lo memalet et hamoach.
car la vitalité utile l'homme malet est à Moar, elle ne remplit pas complètement le Moar, que Moa Talmid Agaon Sheino Mitmale Milimud Asugya Beramat Nemucha. Comme, c'est une comparaison, donc pour expliquer cela, que la Chiyut ne remplit pas complètement le Moar. Alors il explique ici, il fait une comparaison avec un élève, un Talmid, un Gaon, donc un Gaon, qui ne remplit pas de son étude de la Sugya, donc cette partie donc, dans la Gemara, Berama Nemucha, à un niveau peu élevé. Car ainsi que dès le malais est à Ein, l'odai bechiyut amidabeshet beyat, bechule. Et ainsi aussi bon nimshal, donc dans le nimshal c'est donc on va prendre une petite une illustration pour comprendre ça. Akadosh Baruch Hu mechaye ou memale et haolam guf gadol. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il mechaye, il fait vivre et il memale, il remplit et haolam. Il remplit le monde. Ça me fait penser à une petite chanson, je pense à Rav Pinson de Bruxelles, qui me chantait il y a plus de 30 ans, Hachem est à gauche, Hachem est à droite, à gauche, à droite, en haut et en bas, il est partout. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire, et par la même occasion de saluer mon ami le Rav Pinson de Bruxelles, comme quoi les petites chansons de l'enfance, elles restent bien ancrées. Donc, Akadosh Baruch Hu, mechaye ou memale et haolam, guf gadol. Donc Dieu, il fait vivre et il remplit le monde, guf gadol. C'est un corps, un grand corps. Ve'ein ze, rak que totsa'a me'auvda, Akadosh Baruch Hu nimsa bechol makom. Donc Dieu se trouve à chaque endroit. Ve'lei tatar panui mine. Et là où memale et kol hanivraim, il remplit toutes les créatures, ou mitlabesh, et il habille bechol nivra, le fi mauto, chaque créature suivant sa réalité. Le domème, donc le domème c'est le minéral. Akadosh Baruch Hu mashpi achiyut amatimalo, il va lui donner donc la vitalité qui lui est utile. Le tsomeach, ainsi que pour le végétal, chiyut latzmiach, il va lui donner la vitalité pour bourgeonner. Le chai, pour la vie, chiyut shel tnua veregesh, donc Hachem va nous donner la vitalité pour nous exprimer, pour nos sentiments, ou le Adam Amdaber, et pour l'homme qui parle, Chiyut Shel Dibour, Vehavana Sichlim, il va lui donner donc à l'homme, à Adam, la vitalité du langage, de parler, de la parole, et la compréhension de l'esprit, Sichli. ידיעת הקדוש ברוך הוא באופן כזה היא בצורה ודאית ומוחלטת כדיוק לשון הפסוק מבשרי אחזה אלוקה ראיתי החיות ראיית החיות האלוקית שבנבראים באופן מוחשי ביותר. הכרה זו איננה אמונה אלא מגיעים et Léa mi besari. Donc cette reconnaissance, en fait, alors je reprends la traduction, Yodiat Akadosh Baruch Hu, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, Beofen Kazeh, de cette façon-là, Hi Betsura Vadaït ou Mukhletet, elle est de cette façon-là
d'une façon certaine que diouk. Diouk c'est bidiouk, c'est à propos, c'est exactement comme cela que diouk le shona pasuk, comme le traduit le verset, mi besari echeze eloka. De ma propre chair, je reviens à Dieu. Raïti, reiyat achiyut aelokit, sheben Ivraim, beofen murshi beyoter. Akarazo, et cette reconnaissance, enena emuna, elle n'est pas une emuna, une foi, ela magiim eleya mibesari. C'est seulement un, comment dire, un élan, si on peut dire, de ma propre chair. Aliede idbonenut sichlit, par une compréhension de l'esprit, chez Gam Umot Haolam Musugalim La, que même les Umot Haolam, les peuples, donc les Goïm, sont aussi Musugalim La, ils peuvent aussi avoir accès à cela. Ki que Shem Shelo Yitachen Shaguf Chai Beli Nefesh, car Bilti Efshari Shaolam Nitkayem Beli Achayut Elokit Amemelet Oto. Donc, qui que Shem Shelo Yitachen Shaguf Chai Beli Nefesh, de la même façon que le gouf, que le corps ne peut pas vivre sans son nefesh, comme on l'a expliqué, le nefesh, le sang, ce qui le constitue, ce qui constitue le corps, car Bilti Efshari, et de la même façon, ainsi de la même façon, il est impossible que le monde tienne Beli Achiyut Elokit sans la vitalité divine, Amemelet Oto qui le remplit. Voici pour aujourd'hui. Excusez-moi pour ce petit incident, mais j'ai pas l'habitude de me poster sur ce carré d'herbe. Très bel endroit ici, juste face à la mer. Et je ne m'attendais pas à voir tous ces jets d'eau sur moi, donc je suis un peu trempé. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et n'oublions pas que c'est la période de la Sfirat HaOmer. Et donc c'est le moment de s'accrocher, de se focaliser plutôt sur une mida. Peut-être une mida qu'on sait que c'est un défaut et qu'on voudrait un peu corriger ou qu'on a difficile à corriger. Je pense que c'est le moment pour corriger ces midotes et que l'on puisse être des êtres complets, mouchlam, et ainsi pouvoir accéder à un service divin correct et d'ailleurs être aussi en harmonie avec tous ceux qui nous entourent. Donc je souhaite une très bonne journée à tous. Je pense aussi à mon ami Yoni Safar qui se trouve à New York chez le Rabbi avec l'équipe des jeunes, et donc à tous nos amis Natania, à nos amis de Bruxelles, et Bezrat Hashem à demain, Bezrat Hashem pour la suite de cette étude, comment apprendre à étudier. Shalom, à bientôt.